une force mystique du diable dans l'homme pour la destruction des vies et de la société. Voilà, on a donné cette définition-là. On a dit aussi la sorcellerie, c'est une puissance surnaturelle diabolique de jeter ou de lancer des mauvais sorts. On a parlé sur ça. Nous avions dit aussi la sorcellerie, c'est une arme légale de Satan pour la destruction des vies et de la société. On a expliqué pourquoi on a dit que la sorcellerie, c'est une arme légale du diable. Parce que le diable a trouvé sa légalité, nous avons expliqué, c'était dans Genèse chapitre 3, à partir du 1er verset au 5e verset. Lorsque le diable a mis le doute, lorsque le diable a amené un débat en tuant la pensée de Dieu dans la vie d'Ève, et lorsque Ève a répondu, non, le Seigneur a dit que le jour où nous mangerons le fruit, et nous allons mourir. Alors voilà les premiers mensonges, il leur a dit, vous ne mourrez pas. C'est comme cela qu'on enseigne dans la sorcellerie et dans les sciences mystiques que lorsque vous quittez cette terre, vous allez servir d'autres dieux, vous serez au service des divinités, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas partir pour du bon comme cela. Deuxièmement, il a dit, vous serez comme des dieux, parce que celui qui devient sorcier occultiste, il se croit beaucoup plus supérieur, il se voit beaucoup plus supérieur aux hommes naturels comme cela, parce qu'ils savent qu'ils peuvent développer des vibrations, des énergies, des forces mystiques du diable pour agir. Et troisième mensonge, il a dit, vous aurez la connaissance. Effectivement, dans les sciences mystiques et aussi dans la sorcellerie, on promet aux gens, on annonce aux gens que vous aurez des connaissances, vous aurez accès aux mystères cachés de ce monde, de la vie des hommes sur la terre. Et quatrième mensonge, nous avons dit, il a dit, vos yeux s'ouvriront. C'est-à-dire dans la sorcellerie et aussi dans les pratiques mystiques, on fait ouvrir les yeux de quelqu'un. C'est-à-dire pour que l'homme puisse avoir accès aux choses invisibles, au monde spirituel, au monde des esprits. Il va commencer à entrer dans le monde des esprits. Et c'est comme cela que le diable a trouvé sa légalité dans la sorcellerie. Et nous avons dit que la sorcellerie utilise le sortilège et les enchantements. On a expliqué ça. C'est vraiment difficile qu'on reprenne encore ça. Le sortilège et les enchantements. Ésaïe 47, verset 12. Nous avons dit que dans les sortilèges, ils jettent les sorts, ils jettent les mauvais sorts. C'est l'envoûtement de l'âme, l'envoûtement de l'esprit. Et dans les enchantements, ils cherchent à charmer, ils cherchent à ensorceler, soit par des sons, soit par des paroles, soit par des gestes, soit par des figures, soit par des opérations magiques. Ils cherchent maintenant à avoir l'emprise sur l'homme, à fasciner et à produire des effets extraordinaires pour tirer l'homme, pour envoûter l'homme. Oh, gloire au Seigneur, parce que la Bible dit l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Et je dis à quelqu'un que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi au nom de Jésus. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Je dis que la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Et nous avons dit en clair ou encore brièvement, lorsque nous parlons de la sorcellerie, nous voulons simplement dire que c'est un savoir et aussi un pouvoir. Un pouvoir de faire quoi? De jeter le mauvais sort sur des personnes ou sur des choses par des procédés occultes en vue de la destruction de votre vie présente et future. Lorsque le sorcier vous attaque, il vise votre présent, il vise aussi votre futur. On a dit ça hier. Nous avons dit que la sorcellerie n'est pas un simple mal. La sorcellerie n'est pas non plus une technique. Ce n'est pas aussi un art, mais la sorcellerie, c'est tout un état d'esprit. La sorcellerie, c'est l'essence, la nature même du diable. C'est par elle que le diable libère toute sa méchanceté. Nous avons dit que dans les réseaux sataniques, il y a le serpent et le scorpion. C'est-à-dire il y a l'exotérisme, il y a aussi la sorcellerie. Mais le centre de distribution du pouvoir du mal dans le réseau satanique, c'est la sorcellerie. Donc la sorcellerie, hier, je n'avais pas dit ça. Je répète ça maintenant. La sorcellerie joue le rôle du Saint-Esprit dans le royaume du diable. C'est-à-dire nous, dans notre royaume, le royaume de Dieu, lorsque nous avons besoin de bien chanter, on a besoin du Saint-Esprit. Lorsque nous voulons faire des choses, on a besoin du Saint-Esprit. Pour prêcher, on a besoin du Saint-Esprit. Pour faire toutes choses, nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit. C'est lui notre aide, c'est lui notre consolateur. Il vient rendre les choses faciles, il est le révélateur des choses cachées. Et aussi dans le royaume du diable, la sorcellerie joue le rôle du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit fait dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire tu ne peux pas voir bien le diable si ce n'est pas la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui manifeste bien la méchanceté des diables. Le cœur mauvais du diable se manifeste à travers la sorcellerie. Et nous avons dit que la sorcellerie remplit bien la mission des Jean, chapitre 10, verset 10. C'est-à-dire le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et c'est la sorcellerie qui fait ça très bien, plus que toutes les branches de la sorcellerie dans le royaume du diable, dans tout le royaume du diable. On a parlé sur ça hier. Alors, nous étions arrivés à définir c'est quoi un sorcier? C'est qui un sorcier? Qui est un sorcier? Nous avons dit là, premièrement, j'ai dit ça rapidement. Quand je vais entrer dans le message d'aujourd'hui, là, je vais diminuer la vitesse.
je vais aller mollo mollo, comme l'avait demandé le pasteur Timothée. Le pasteur Timothée m'avait dit que je puisse aller lentement, et je vais aller lentement. Mais j'ai fini d'abord la récapitulation. Voilà, les sorciers, nous avons dit, c'est celui qui a reçu, c'est une personne qui a reçu une sémence diabolique. Et cette sémence-là le met en relation avec le monde spirituel. Il a reçu une sémence diabolique et il est en relation avec le monde spirituel, surnaturel plutôt. Et ça lui donne maintenant la capacité d'utiliser un double statut. Il peut utiliser son corps matériel, il peut utiliser aussi son corps spirituel. Je connais un pasteur, je ne sais pas si vous le connaissez, il est apôtre aujourd'hui, l'apôtre l'apôtre Locadi, voilà. L'apôtre Locadi, un jour, pendant qu'il faisait ce témoignage-là, parce qu'il était sorcier, il a dit qu'un bon matin, il avait vu sa belle-sœur qui était grosse, et il est venu avec un papier comme cela. Et après avoir fait des formules occultes, il a jeté le papier, il a tapé sur le ventre, sur le gros ventre de sa belle-sœur. C'est comme cela que l'enfant était mort. C'est-à-dire le sorcier peut agir avec son corps matériel. Il peut aussi agir avec son corps spirituel. Là, maintenant, il sort. Là, maintenant, il opère. Là, maintenant, il fait des choses. Il voyage dans le monde pour accomplir sa mission. Donc, c'est ça la première définition que nous avons dit sur les sorciers. Il utilise son corps matériel et aussi son corps spirituel. Deuxièmement, nous avons dit, un sorcier, c'est qui? C'est une personne qui a vendu sa vie au diable dans une alliance. Il vend sa vie. C'est-à-dire la personne, elle vend sa vie au diable dans une alliance. Et qui reçoit en retour? Il reçoit quoi? Il reçoit deux choses. Un, des esprits qu'il va commencer à commander. Deux, il va recevoir un pouvoir maléfique, le pouvoir de faire du mal. Il reçoit cela par cette alliance-là. Et troisièmement, troisième définition, c'était un peu longue la troisième définition. Nous avons dit qu'un sorcier, c'est une personne, virgule, dotée d'une intelligence surnaturelle, virgule, habitée même à son insu, à cause de la zando qui m'a évité la zando. Voilà pourquoi j'ai dit habitée même à son insu par une sémence diabolique. La sémence diabolique habite en lui. Alors maintenant, la phrase continue, virgule, capable de se métamorphoser. Il peut changer de forme, soit en animal, soit en courant d'air, d'après la nature de l'opération qu'il entreprend. Donc, un sorcier peut agir avec la forme d'un animal. Et là, ils prennent la forme des esprits que nous appelons dans le combat spirituel les esprits familiers. J'avais donné des exemples. Le gecko, le chat, le chien, le punaise, le moustique, le mouche, le cancréla, tous ces animaux-là, ils peuvent prendre leur forme d'après le milieu aussi ici à Fanac. Parce que, par exemple, moi, j'habite à Matongé Kalamou, le sorcier ne peut pas prendre la forme d'un léopard parce que je n'habite pas dans un milieu où il y a des léopards comme cela. Directement, tu te diras, ah, ça, c'est la sorcellerie. Eh bien, ils peuvent prendre la forme d'un léopard lorsque vous vivez, par exemple, à l'Équateur ou encore à Kisangani ou encore à côté de la forêt équatoriale comme cela. Ils peuvent prendre la forme de ces animaux-là. Donc, ils choisissent des animaux et c'est à travers ces animaux-là, c'est-à-dire ils prennent la forme des animaux pour opérer. Et j'avais donné des exemples hier. Et aussi, ils peuvent se métamorphoser aussi en courant d'air. Là, maintenant, lorsqu'ils font des voyages astrales, ils sortent de son corps, laissant son corps matériel. Ils s'en vont maintenant dans la dimension du monde surnaturel. Ils s'en vont maintenant dans la dimension de leur monde pandémonium pour opérer. En fait, c'est ce que nous avions dit hier. Aujourd'hui, je vais parler sur le mode d'acquisition de la sorcellerie. Comment on devient sorcier? Là, maintenant, je vais diminuer la vitesse, je vais parler calmement. Amen. Nous connaissons simplement une seule méthode, encore une seule voie, que nous appelons la voie buccale, la voie de la bouche. C'est-à-dire, on te donne quelque chose. Je vais parler comment est-ce que les diables font. Hein? Je vais parler sur ces pouvoirs. Ces pouvoirs, ça s'appelle le pouvoir de la transsubstantiation. Je vais parler de ces pouvoirs-là. N'écrivez pas encore, parce que je vais expliquer ces pouvoirs. Il utilise ces pouvoirs-là pour prendre la viande humaine, la chair humaine et le sang humain, et il donne une autre forme à cette viande-là, à cette chair-là. Tu verras quelqu'un te donner, les enfants te diront que non, il m'avait donné simplement une galette, il m'avait donné simplement un pain, il m'avait donné simplement une banane. Et directement, la nuit, il commence à me réclamer que voilà, donc ça dit, la chose naturellement, ça paraît comme une nourriture naturelle, alors que c'est une nourriture surnaturelle, c'est la chair humaine ou encore c'est le sang humain. Donc, en fait, c'est ça, par la voie buccale, la voie de la bouche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des enfants
qui ont été initiés dans la sorcellerie et qui n'avaient pas la sémence de la sorcellerie, accusés au niveau des parents. Papa, tel ami a fait ça, tel ami m'a donné ça, et il vient la nuit, il me réclame ça. Alors les sorciers maintenant se sont vus que Moussa n'a pas commis pour réfléchir, parce qu'on commence maintenant à les détecter par rapport à cette méthode-là. C'est comme cela qu'ils se sont arrangés avec les diables, ils ont changé de méthode. Ils ont développé 8 autres méthodes. Je vais vous parler sur les 8 autres méthodes pour devenir un sorcier. J'ai dit, premièrement, écrivez d'abord par la voie buccale, par la voie de la bouche. On mange quelque chose, on peut boire quelque chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième voie, c'est la voie congénitale. La voie congénitale, c'est-à-dire ici, la sorcellerie se transmet de la mère à l'enfant. La maman est sorcière et par la sorcellerie, maintenant, il invoque des esprits et il ensorcelle son enfant. Et l'enfant, quand il naît directement, il naît avec la sémence de la sorcellerie. Voilà pourquoi moi, à l'église, je ne dis pas que vous puissiez m'imiter, parce que dans la Bible, le Seigneur n'a pas donné de conditions pour prendre la Sainte Seine. Nulle part, le Seigneur a dit qu'avant de prendre la Sainte Seine, il faut d'abord être baptisé. Ça, c'est l'ordre des églises traditionnelles. Ce n'est pas aussi mauvais. Parce qu'au moins, quand même, la personne qui va prendre la Sainte Seine doit connaître la valeur de la Sainte Seine. Et lorsque la personne passe par le baptême, il doit comprendre. Mais moi, à l'église, il y a des fois, je proclame des Saintes Seines mystères. Sainte Seine mystère, c'est-à-dire on fait boire ça même aux enfants. OK. Pourquoi? Parce que un enfant peut naître comme cela avec la sémence de la sorcellerie. Alors que la Sainte Seine, c'est la sémence de Dieu. C'est-à-dire nous mangeons le corps et nous vivons le sang de Jésus. Amen, 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 amen. Pourquoi souvent on le fait aussi. Je ne vous force pas à le faire, mais nous le faisons. Même en famille, je le fais avec mes enfants. Je leur fais prendre la Sainte Seine pour que la vie de Jésus entre en eux. Parce que Jésus avait dit que si vous ne buvez mon sang et si vous ne mangez ma chair, vous n'aurez pas la vie. Vous n'aurez pas la vie. Dans Jean chapitre 6. Et c'est comme cela que nous faisons. La voie congénitale. Je crois que vous avez compris, de la mère à l'enfant, dans le ventre de la maman, ça s'est transmis comme cela. Troisième méthode, c'est par le lien clanique. Le lien clanique. C'est-à-dire que là, vous avez la sorcellerie par l'héritage familial. Hébreux chapitre 2, verset 14, la Bible dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair des parents, ils participent au sang et à la chair des parents. Il y a certaines personnes qui héritent la sorcellerie. Hébreux chapitre 2, verset 14, voilà. Il y a certaines personnes qui ont hérité la sorcellerie par le lien du sang. La Bible parle même dans Hébreux chapitre 7. Qu'est-ce que la Bible parle? Qu'est-ce que la Bible dit? Que Abraham qui avait donné la dîme et pas à Melchisedec, Lévi qui n'avait même pas connu Abraham, parce que physiquement ils ne se sont pas vus. Abraham a mis au monde Isaac. Isaac a mis au monde, a donné naissance aux deux jumeaux. Et après les deux jumeaux, il y a eu Jacob qui a donné des enfants comme cela. Et c'est comme cela que Lévi était né. Et les sacerdoces lévitiques n'étaient pas encore instaurés pendant que Lévi était vivant. Ce n'est qu'au temps de Moïse, au temps d'Aaron, que le sacerdoce lévitique avait été instauré. Alors la Bible dit que Lévi qui reçoit la dîme, qui perçoit la dîme du peuple d'Israël, lui aussi avait payé la dîme dans le dos d'Abraham, dans le sein d'Abraham, lorsque Abraham raconta Melchisedec. C'est-à-dire qu'il a payé la dîme par le lien de sang. C'est comme cela aussi. C'est comme cela aussi. Il y a certaines personnes qui ont hérité la sorcellerie par le sang. On appelle ça la sorcellerie passive. Tu peux l'avoir, il ne sort pas. La personne ne sort pas la nuit. La personne n'est pas consciente de la sorcellerie, mais il a le programme de la sorcellerie dans le sang. Voilà pourquoi même pour donner, pour donner à quelqu'un les reliques de la famille, les choses de la famille, les choses qu'ont laissé les ancêtres, on ne les donne pas à n'importe qui parce qu'on doit ouvrir les yeux spirituels et les yeux physiques. Alors on donne ça à ceux-là qui ont le programme de la sorcellerie dans leur sang. C'est pourquoi lorsque vous allez au combat spirituel, à la CIFMC, vous allez voir qu'à la CIFMC, toute personne doit passer par la délivrance de la sorcellerie. Même si tu ne sors pas. Parce que si je te pose la question, je vais vous poser la question maintenant. Donnez-moi le nom de votre père. Moi, je connais mon père, il s'appelait Yung Andosimao. Donnez-moi maintenant le nom de votre grand-père. Je connais mon grand-père, même si je ne l'avais pas vu, il était déjà mort. Mon père aussi ne l'avait pas vraiment vu, parce que mon père avait 3 ans. Il s'appelait Nzengo Yung.
Mais si je dis maintenant le père d'Enzemu, je ne le connais pas. De la même façon aussi, dans ta famille, tu ne connais pas tes arrière-grands-parents. Alors maintenant, quelque part, que ce soit dans la famille de ta maman ou de ton papa, il y a eu des sorciers. Parce que nos grands-pères, dans le temps passé, n'avaient pas connu l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus est arrivé avec les missionnaires. Ils ne connaissaient pas. Ils avaient des pungu, ils avaient des fétiches. Donc pour eux, avoir un sorcier dans la famille, c'était une bénédiction. Pour eux, avoir des nganga à la famille, c'était des féticheurs à la famille, c'était une bénédiction. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème, il faut aller consulter les dévers, il faut aller voir les ngouzas, il faut aller voir ces gens. Ils avaient des dimensions de pungu qu'ils avaient et qu'ils adoraient et qu'ils invoquaient aussi dans leur vie. Et nos ancêtres croyaient même que le mamiwata, les sirènes, ce sont des forces que les dieux nous ont données pour nous aider. Ils croyaient à la force des tonnerres, ils croyaient à la force des pluies, de toutes ces choses-là. Ils croyaient à ça. C'est comme cela que la sorcellerie est née. C'est-à-dire que, tel que je suis là, je descends d'un sorcier quelque part. Il peut être mon oncle, il peut être ma tante, il peut être mon grand-père, il peut être mes parents aussi. Voilà pourquoi en si faible, c'est lorsque vous allez au combat spirituel, on vous obligera, vous devez passer par la délivrance pour détruire l'influence de la sorcellerie dans ton sang. Ça, c'est la sorcellerie par les liens claniques. Quatrième méthode, c'est par le sexe. C'est par le sexe. Je vais vous parler sur le pouvoir que les sorciers utilisent pour envoûter les gens, pour ensorceler les gens. Mais lorsque vous couchez avec une personne qui est sorcière, dans les rapports sexuels, il n'y a pas simplement les transferts des fluides, il y a aussi les transferts même des esprits, même de malédiction aussi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Je suis passé, par la grâce de Dieu, j'ai eu à prier pour beaucoup de gens qui étaient devenus des sorcières sans le savoir. Hein? Ils étaient devenus des sorcières comme cela, sans le savoir, simplement à travers le sexe. Ils ont couché avec les hommes. Ils sont couchés avec des femmes. Et ils ne savaient pas que je couche avec un sorcier. Dans le temps passé, dans l'Antiquité, les sorciers étaient sales. Hein? Mais aujourd'hui, vous verrez une fille très propre, très belle, très extrêmement belle, mais sorcière. Vous verrez un homme très beau, un garçon brillant comme cela, mais dans la sorcellerie. Alors, vous avez couché avec une fille et vous vous dites, ah, tu en as l'écaille, tu te crois grand prêtre. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé à travers le rapport sexuel. À travers le rapport sexuel, on peut te voler ton étoile. On peut détruire ta destinée à travers le rapport sexuel. On peut t'imposer un programme satanique dans ton corps. Et c'est ça le danger. Certaines personnes sont devenues sorcières à travers le sexe. Cinquième méthode, c'est par la salive. C'est par la salive. La salive d'un sorcier contient un pouvoir mystérieux. Ce n'est pas pour rien à beaucoup qu'on a dit Come on. La salive d'un sorcier. Pourquoi ton père a demandé que Mabouake le soye? Pour ma personne aura la chance. Ils disent que ma personne au caco soit. Non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec tous ces rituels-là. Alors il faut faire très attention. On peut devenir sorcier par la salive comme celle-là. Faites attention. Faites attention. Je connais une fille, cette fille-là, à tout moment lorsqu'elle était avec un homme, elle faisait à tout prix lors du baiser, on va dire le baiser à la française, hein, il faisait à tout prix, son problème était maintenant de s'accaparer de son esprit. Et elle me disait ça dans la délivrance comme cela. Les esprits se sont manifestés dans son corps à travers la salive. Une autre méthode, je crois, c'est sixième, c'est par l'héritage de pouvoirs mystérieux, des reliques de la famille. Lorsqu'on te laisse les reliques de la famille, c'est quoi une relique? Une relique, c'est le reste des ossements des ancêtres, des gens qui avaient un poste d'autorité au niveau de la famille, vos patriarches, vos ancêtres, vos aïeux. Lorsqu'ils meurent, vous gardez maintenant les os. Lorsqu'on garde les os, ce sont là les reliques. Et même, je crois que vous connaissez que l'Église catholique utilise le relique. C'est-à-dire que lorsqu'il faut construire Saint-Martin, ou encore Sainte Anuarité, il faut prendre les os de Sainte Anuarité qui était morte et de prendre cela pour que les esprits qui servaient dans le ministère de cette femme, encore de cet homme-là, pour construire Saint-Pédis, pour construire Saint-Martin, pour construire Saint-Bacca, pour construire Saint... je ne sais pas. Ils mettent les reliques, ce sont des os qu'ils mettent. Et c'est pour provoquer un aéroport, pour que les esprits puissent descendre.
malheureusement, ce ne sont pas les esprits de Dieu. Ce ne sont pas les esprits qui viennent vers Dieu, qui viennent de Dieu. Voilà. Donc, par le relique. Le relique, c'est encore quoi? Les reliques. Je dis ça au pluriel. Hein? Le relique au pluriel. Les reliques, c'est encore le reste des choses qu'utilisait le chef de vos familles, encore vos ancêtres. Quand on a vu soit Koufa, il a laissé une marmite, il a laissé une calebasse, il a laissé une épée, il a laissé quelque chose, il a laissé la peau d'un animal, il a laissé la queue de cheval. On te dit maintenant, c'est toi qui as le pouvoir au niveau de la famille, tu deviens Foumankanda, tu deviens chef de famille, on te donne ces reliques-là. Sache-le, lorsqu'on te donne ces choses, on doit t'ouvrir aussi les yeux spirituels. Parce que tu ne peux pas te dire la relique parce que c'est déjà la sorcellerie qu'on te donne sans qu'on t'ouvre les yeux. Il faut que tu deviennes sorcier pour saisir les reliques. L'encodia, par exemple, lorsqu'on vous donne l'encodia, c'est aussi parmi les reliques. On vous ouvre les yeux. Hein? Celui qui a l'encodia, c'est un vrai sorcier, mais un sorcier propre qui se promène dans une voiture, qui porte aussi des lunettes comme moi, qui porte aussi de beaux habits. Alors que c'est un sorcier. Voilà, donc, en fait, lorsque vous avez les reliques, je vais reprendre le problème des reliques après. Hein, quand je vais parler sur la sorcellerie familiale, je reprendrai encore ces choses. Alors, une autre voie, c'est par le nom. Derrière tout nom, il y a une influence. Derrière tout nom, il y a une force. Et derrière tout nom, il y a une destinée. Alors, il faut se poser la question. Est-ce que mon nom n'est pas problématique? La question que tu vas te poser. Parce que beaucoup de gens, hein, le Seigneur, par le ministère de la délivrance qu'il m'a donné, j'ai eu à prier pour beaucoup de gens. J'ai prié pour la personne et le Seigneur me dit que sa délivrance, il faut d'abord commencer à détruire l'influence de son nom. Il faut d'abord chercher à comprendre quelle est la signification de mon nom. Ça, c'est la première des choses. Mon nom signifie quoi? La deuxième chose, il faut comprendre aussi quelle est l'origine de mon nom. Ou encore, quelle était l'intention de la personne qui m'a donné ce nom. J'ai vu une fille à Kisantu, lorsque je priais pour elle, le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut détruire la puissance de son nom. Son nom, c'est comment? Elle s'appelle Kiteomiko. Kiteomiko qui signifie simplement Akindibu, Akotika la Robongate. J'ai eu à prier pour une fille qui s'appelait Chibola. Chibola signifie pourriture. J'ai eu à prier pour une fille qui s'appelait Mujinga. Mujinga, ça signifie le lien. Basinga. Nous avons eu à prier pour une maman à Makala, et cette maman-là n'avait pas d'enfant. Alors, lorsqu'on a commencé à prier, le Seigneur nous a dit, il faut d'abord chercher à comprendre son nom. Allez, pose-lui la question. Je lui ai posé la question, elle m'a dit, comment on a maman le tekanim? Le tekanim, ça dit, elle a vendu ses entrailles, elle a vendu Mukongonayateka Mukongo. En fait, ça c'est l'expression de Lingala, qui signifie seulement, elle a vendu ses entrailles. Alors, il faut savoir aussi, est-ce que je suis homonyme de qui? Parce que si tu es Ndoï de quelqu'un, tu risques aussi de partager le même sort. C'est que le Ndoï a vécu. Tu peux aussi le vivre. J'ai prié pour une femme qui souffrait de l'asthme. Et quand j'ai prié pour elle, c'est sa tante qui disait dans son corps, j'ai prié aussi pour une femme qui était stérile. Elle s'est mariée, n'avait pas d'enfant. Quand j'ai commencé à prier pour elle, le problème c'était quoi? Elle est tombée par terre. Papa n'a pas abortillé. Alors maintenant, sa grand-mère, c'est-à-dire la sœur du maman de son papa, c'est-à-dire grand-mère d'autre maman Kouloutou, il y a papa là-bas. Elle n'avait pas d'enfant. Elles se sont dit, bon, ça va topper ça, moi, on a vu ce Komo, il y a Koko, le roi, Koko a beau quitté. Ils lui ont donné les noms, il y a Koko Naï. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En lui donnant ces noms-là, directement aussi dans la délivrance, l'esprit qui disait, Azan Noï, n'a beau quitté, pas pour beau quitté. Un jour, j'étais allé prêcher dans une église. Et après la prédication, dans le bureau, j'ai vu une sœur s'avancer vers moi. Elle m'a dit que je dirige les codymes de l'église. Mais on m'a suspendu. Je lui ai posé la question, tu as suspendu pourquoi? Oh non, je ne comprends pas. Tout le monde, dans ses songes, il me voit comme si je suis sorcière, alors que je ne suis pas sorcière. Elle a commencé même à pleurer. Elle a dit, même ici à l'église, on ne me croit plus. Et on m'a même suspendu pour que je ne sois plus à la tête du département de l'écodyme de l'église, à cause de la sorcellerie simplement. Mais je ne connais pas la sorcellerie. Alors lorsque je la regardais, le Saint-Esprit m'a dit, elle n'est pas sorcière. Mais le problème, c'est son nom. Je lui ai posé la question, tu t'appelles comment? Elle m'a dit, je m'appelle Monjoto. Elle est Mongo, hein? Elle est Mongo de l'Équateur. Elle s'est mise à genoux, j'ai commencé à prier pour elle, elle est tombée par terre. Et l'Esprit a commencé à parler. J'ai posé la question à l'Esprit qui est-tu? Il a répondu que je suis son grand-père.
Nous avons le même nom. Mais je ne vis plus sur cette terre, je suis mort depuis longtemps. J'ai posé la question, tu étais mort en quelle année? En 1952. Alors j'étais étonné. La sœur est née en 77. Et que le grand-parent là, le grand-père était mort en 1952. Ils ne se sont même pas connus. Je lui ai posé la question, comment vous ne vous connaissez pas, mais tu es entré dans sa vie, tout ça. Il me répondit, j'avais dit qu'à toute personne qui portera mon nom, elle portera aussi ma sorcellerie. C'est comme cela que la sœur s'est retrouvée dans une situation comme cela. On peut devenir sorcier par le nom. Je me souviens encore un jour, je prêchais dans mon église, dans notre église. Lorsque je prêchais, il y avait un frère qui était assis et il a commencé à détruire le chef de l'église. Le frère est venu pour l'attraper, mais ce n'était pas facile parce que le frère l'a pris un judoka. Et on l'a mené dans le bureau. Lorsque je suis entré là-bas au bureau, je commence à parler à l'esprit, qui es-tu? Il me répondit, je m'appelle Tchaloa. Oh, tu es qui? Je suis le chef coutumier de Basongue. C'est-à-dire, ce garçon, lors de sa naissance, on lui a donné le nom d'un chef coutumier, d'un arrière-grand-père déjà mort. Alors maintenant, l'esprit de Tchaloa est resté sur ce garçon parce que le garçon portait aussi le nom de Tchaloa. Il faut faire très attention. Un autre élément, par la découverte des choses cachées. Tu es allé découvrir des choses cachées. Tu es entré dans la chambre où il ne fallait pas aucun biloko. Tu as découvert une main. Tu as découvert l'incodia ici. Tu n'étais pas sorcier, mais tu as découvert ces choses. Il y a une famille où on a interdit, personne ne peut passer derrière la maison pour regarder les cimetières. Parce qu'ils ont leur cimetière derrière la maison. Alors il y avait un jeune garçon qui s'est aventuré pour aller derrière la maison comme cela. Il a découvert des choses qui étaient cachées. Et c'est comme cela qu'il a été initié à la sorcellerie mystérieusement, comme cela. Il y a aussi un autre élément dans la cérémonie d'intronisation. Lorsqu'on fait une cérémonie et on veut introniser, par exemple chez les Mazombo, j'avais vu les Mazombo, lorsqu'un chef meurt, on prend maintenant, on choisit maintenant la personne qui doit hériter, la personne qui doit succéder à son pouvoir. Et lorsqu'on choisit la personne, on te dit maintenant, toi tu vas dormir au bas du lit. Et on met le corps, il y a Koko, il y a Koufa qui est encore le chef du colo. Et au moment où on doit aller enterrer, on viendra, on te couvre d'un drap et on te donne un morceau de viande que tu vas commencer à manger. On te dira, mange ça lentement jusqu'à ce que nous allons revenir du cimetière. Et on part maintenant enterrer. Tu ne sais pas en mangeant comme cela, par cette cérémonie-là, tu deviens sorcier. La cérémonie d'intronisation. On t'a donné des choses comme cela. On t'a donné des histoires au niveau de la famille. Peut-être en cachette, pas encore devant les gens. Voilà, c'est très, très dangereux lorsqu'on fait la cérémonie d'intronisation. Je connais même une cérémonie d'intronisation, ça c'est au Katanga. Ça s'est fait au Katanga. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un meurt, on pose la question à sa femme maintenant. En fait, la personne avait le pouvoir des reliques de la famille. Et il avait beaucoup d'argent. Hein? Il y avait une sorte de kodia, parce que le kodia existe partout dans toutes les coutumes, seulement ça n'a pas le même nom. Je vais vous parler de ça après. Ça n'a pas le même nom, mais qui est un mbongo et que Moutasi Mambongo n'a pas mis. Et ça, la coutume, chez le Louba, chez tout ça, les Katangais, partout, ça c'est tout. Ezali. Alors maintenant, on dira à la femme, regarde parmi les petits frères de ton mari, tu choisis la personne de ton choix. Et la femme va choisir. Et ensuite, on vous appelle. On sait que vous êtes des pauvres, vous tous ensemble, parce que toute la richesse était entre les mains. Toutes vos chances étaient entre les mains de votre défunt grand frère. Alors maintenant, on t'appelle. Voilà, ton frère a laissé des maisons, il a laissé des voitures, il a laissé beaucoup de choses. Nous, au niveau de la famille, nous sommes décidés que tout puisse te revenir. Alors là, maintenant, tu es content. Tout ça, ça devient pour toi. C'est pour toi, c'est pour moi, oui. Mais à une seule condition. On te donne la condition. La condition, c'est quoi? On te dira, tu prendras sa femme comme ta propre femme. Tu prendras aussi ses enfants comme tes propres enfants. Si tu acceptes, là, on va faire la cérémonie. Si tu refuses, là, on te chasse, on choisit une autre personne et tu vas demeurer pauvre et tu mourras aussi pauvre comme cela, puisque tu as refusé la cérémonie. Alors maintenant, si tu acceptes, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On prend le corps de ton grand frère. Nous autres, les grands frères, nous, nous devons les gens comme cela. Alors, on fait une cercle comme cela. Un cercle plutôt. On fait un cercle. Et maintenant, on prépare quelque chose. Le col a ndaku ya rideau.
Il y a un sac à farine. On prépare ça en forme rectangulaire comme ça. On prépare ça pour nous. On prend la femme, on lui dit d'entrer là-bas et on lui donne l'instruction, tu feras comme tu faisais avec ton mari. Et on te prend maintenant, toi les garçons. On prend les habits de ton défunt grand frère. On te fait porter les habits de ton grand frère, de ton défunt grand frère. On te dit d'entrer. Et tu entres là-bas avec la femme de ton grand frère. Et vous allez commencer votre fête là-bas. C'est-à-dire tout le monde est là-bas. Il dit que là où vous êtes, et ils savent ce que vous savez, ils savent que vous ne chantez pas. Ils savent ce que vous faites là-bas là, à l'intérieur. Et lorsque vous allez finir, et vous allez sortir directement, et on va programmer directement que vous êtes mari et femme. Et c'est comme cela qu'on va vous donner toute les richesses de votre grand frère. Et directement le transfert de la sorcellerie et salami et balabo. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si maintenant tu prends cette femme comme ta femme et ses enfants comme tes enfants, là, il n'y a pas de rapport. On ne donnera pas de rapport contre toi. Là, tu vas continuer à vivre comme cela jusqu'à leur décision. Mais si tu commences maintenant à rejeter cette femme, tu commences à prendre d'autres filles, cette femme-là va t'accuser au niveau de la famille. On va t'interpeller. On te donne un premier avertissement. On te donne un deuxième avertissement si tu continues, si tu récidives encore. Et la troisième fois, on décide ta mort. Tu vas aussi mourir comme ton grand frère. Et on remplace une autre personne. Et c'est comme cela. C'est une coutume qui existe ici en RDC. Hein. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vu ça. Alors, dernière voie, dernier mode d'acquisition, c'est par la ruse de contamination. La ruse de contamination, ça signifie quoi? En fait, lorsqu'on parle de la ruse, on veut parler d'un procédé ingénieux utilisé pour avoir le dessus sur un ennemi, ou encore utilisé pour échapper à un prédateur, ou encore utilisé pour abuser une victime. Voilà, tu peux être avec un adulte, grand sorcier. Ce monde est en forme de triangle. Hein? Donc, si tu te mets ici, il te parle des choses comme ça. Et toi, dans la ruse de la contamination, Dieu est en train de suivre. Il peut te dire, si tu fais cette prière, tu fais ça la nuit, tu feras ça et ça et ça. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas. Au cas où la technique, il a dit, oh, il est en train de t'initier dans la sorcellerie sans le savoir. Ça, c'est la ruse de la contamination. Alors maintenant, je vais passer par un autre point. Je ne sais pas si d'accord combien de minutes. Les 4 techniques de la sorcellerie. Lorsque le sorcier agisse, ils utilisent 4 techniques. 4 techniques de la sorcellerie. Mais avant de parler sur les 4 techniques de la sorcellerie, je vais d'abord vous donner des informations. Voilà, quelles sont les informations? Pour que le sorcier puisse faire des sortilèges et des envoûtements, pour que le sorcier puisse faire des sortilèges et des envoûtements, ils ont besoin de choses. Ils ont besoin de quoi? Premièrement, ils ont besoin des informations sur le nom de votre père et de votre mère. Ok. Ils doivent chercher à savoir l'origine de ta famille. Est-ce que ton père est vivant ou de ta mère est vivante ou ils sont déjà morts? Parce qu'ils doivent chercher une porte. C'est-à-dire ils doivent chercher une personne qui n'a pas de couverture spirituelle. Il n'a pas de couverture spirituelle. Il va chercher à connaître le nom de votre père et de la mère. Deuxièmement, il doit chercher aussi à avoir les photos de la victime. Les photos de la victime. Pourquoi les photos de la victime? C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas seulement les photos de la victime, il y a encore d'autres choses. J'ai dit les photos de la victime, le cheveu de la victime, le vêtement de la victime, même un fil, même quand signé là-bas, le fil, il y a aussi le poil, il y a aussi les ongles, il y a aussi les empreintes. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi dans le monde spirituel. Cette loi s'appelle la loi de la représentativité. C'est-à-dire quoi dans cette loi? C'est-à-dire toute chose qui t'appartient peut te représenter dans le monde spirituel. C'est-à-dire lorsque le sorcier, on va parler de ça lorsque on va expliquer c'est-à-dire ils utilisent d'abord ça. Soit on prend ta photo, on prend tes cheveux, on prend tes vêtements, tes poils, tes ongles, ton empreinte. Et ils savent qu'en prenant ça, et l'homme et pour représenter, ils vont commencer à invoquer ton esprit à travers la chose qu'ils ont prise de toi. Voilà, ça c'est le deuxième élément. Après le nom du père et de la mère. Troisièmement,
ils auront besoin de rituels et de symboles, surtout lorsqu'il s'agit de la sorcellerie d'agression qui est utilisée par les féticheurs. Parce que les féticheurs, ce sont aussi des sorciers. La seule différence, simplement, le féticheur, c'est un sorcier qui fait le culte des fétiches. C'est-à-dire, un féticheur, c'est un sorcier. À la seule différence, simplement, il fait le culte des fétiches. Fétiche, c'est quoi? Fétiche, c'est toute chose matérielle ou encore liquide comme ça, sur qui on a déposé une pouvoir ou encore un esprit. Et quand on a un papier à Pambo, le papier, ce qu'on a côté ici, esprit, on a pessimé, sans aucun d'habitude, par où ça, on a la forme, et ça déjà fétiche. Ça peut être un fil, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'huile, ça peut être quoi que ce soit. Tout ce qu'on te donne, toutes choses qu'on t'a données sur qui on a chargé un démon, encore un esprit. C'est ça la fétiche. Alors maintenant, le féticheur, ce sont des sorciers qui font le culte des fétiches. Lorsque vous venez chez les féticheurs, ils vous donnent quelque chose. Soit oi, mela oi, pakula oi, la telamba oi, salabo tout ça, la tasinga oi, salabo tout ça. Et ils utilisent ça. Alors, maintenant les sorciers, les féticheurs là, ils ont besoin de quoi? De nœuds. Pour monter ça, la Kindokaza a besoin l'isita. Le nœud, en français, hein? Le nœud, l'isita. À travers un fil, ils ont besoin. En fait, ça leur sert à nouer, hein? Et à tenir une chose. C'est-à-dire, à partir là, il peut bloquer ta vie par le nœud simplement. Il a besoin de quoi encore? Il a besoin des amulettes. Il a besoin de quoi? Ils ont besoin encore de figurines. En fait, les figurines, ce sont des petites figures, hein? Préhistoriques ou antiques, en terre cuite, en bronze, en argent. Moi, une statuette, ils ont besoin de ça. Ils ont aussi besoin de quoi? Des poupées. Ils ont besoin aussi de quoi? Des cadenas. Ils ont besoin aussi de œufs maquis. Ils ont besoin aussi de bouteilles. Ils ont besoin aussi de marmites. Marmites. Je vais reprendre toutes ces choses. Hein? Soyez apaisés, je vais reprendre. Ils ont besoin de nœuds. Ils ont besoin des amulettes. Ils ont besoin de figurines, des petites statuettes. Petites statues. Des cadenas. À cause de cadenas, à lobby, à Kangiam. Je suis des sorciers utiliser ça. J'ai eu à prier pour des sorciers qui utilisaient des cadenas, qui bloquaient les vies des gens dans les cadenas. Ils peuvent utiliser des chaînes. Ils peuvent utiliser des œufs. Ils peuvent utiliser des poupées. Ils peuvent utiliser des bouteilles. Ils mettent les gens dans la bouteille. Ils peuvent utiliser des calebasses. Ils peuvent utiliser des marmites et d'autres choses encore que je n'ai pas citées. Parce que la liste n'est pas exhaustive. Ils utilisent cela. Voilà. Alors là, c'était seulement des informations. Maintenant, je vous donne les 4 techniques de la sorcellerie. Lorsque un sorcier habite dans une maison, ou encore lorsqu'un sorcier est dans une famille, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la technique de la domination. Ça, c'est la première technique. Dominer les gens. En fait, dominer, c'est le pouvoir d'un maître, c'est le pouvoir d'un seigneur, c'est le pouvoir accepter ou imposer. Soit vous l'acceptez, vous voyez que non, on a vu soit qui vous acceptez son pouvoir, ou bien il vous impose ces pouvoirs-là. Par la force. Voilà. C'est-à-dire, il se voit comme un maître devant ses subordonnés. Parce que lorsque quelqu'un devient sorcier, qu'est-ce qui se passe? Le diable lui dit que vous avez une force plus que les autres humains, que vous avez une dimension plus que vous êtes capable de le faire du mal. Voilà pourquoi lorsqu'un enfant est sorcier, il deviendra têtu. Pour Ayebi que, à l'équipe à Tumusu Samukili, à l'équipe il peut voir ce que vous ne voyez pas. Il peut faire ce que vous ne pouvez pas faire. Pendant que vous dormez, lui, il sort et il sait qu'il peut aussi vous étrangler comme cela. Hein? Là, je parle des gens qui ne sont pas avec Jésus. Hein? Je ne parle pas avec vous, avec ceux qui ne sont pas avec Jésus. Parce que si vous êtes avec Jésus, les sorciers ne peuvent pas faire des choses comme cela. Amen. Amen. Dans cette domination-là, vous allez voir même des personnes commencer à défendre les sorciers. C'est que papa n'a vu dans un doki. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que tata est un doki. Je ne crois pas que tata est un doki. Je ne crois pas que maman est un doki. C'est-à-dire qu'il injecte un pouvoir qui vous domine au niveau de la famille. Et vous n'avez rien à dire. Et c'est ça. Et il domine la famille comme cela. Surtout sur ceux-là qui ne sont pas avec Jésus. Ils se décident sur leur vie. Ils se décident à bloquer leur vie. Ils se décident à détruire leur vie. Deuxième technique, c'est la technique de la manipulation. La technique de la manipulation. Oh là là, les temps. Je vais finir seulement avec les techniques. Hein?
Le temps. Allez-y, papa. Ajoutez 10 minutes. La technique de la manipulation. Technique de la manipulation. En fait, la manipulation, c'est quoi? C'est l'emprise exercée par un sorcier dans le but de contrôler les actions et les sentiments. Ah, c'est très dangereux. Le sorcier est capable de contrôler tes actions et tes sentiments. C'est-à-dire, tu peux prendre même une décision. Or, ce n'est pas toi, c'est la sorcellerie. Les sorciers peuvent manipuler le cœur. Oh, pourquoi tu te poses la question, pourquoi cet homme-là, depuis ton lingana, a capé la ramate, après ça a monté, tout ceux-là qui m'avaient promis le travail, tout ceux-là qui m'avaient promis l'argent, ils ne me donnent pas l'argent. Comment ils ont changé leur cœur? Parce que la sorcellerie utilise la technique de la manipulation. C'est-à-dire la manipulation, ils orientent la conduite de quelqu'un. Ils orientent la conduite d'un groupe ou encore dans le sens qu'on désire, sans qu'ils s'en rendent compte. Tu ne peux pas te rendre compte de cela, mais il est en train d'agir en toi. Il y a une petite fille qui devait aller en Angola. C'était une fillette. Elle pouvait avoir 18 ans ce temps-là. Elle s'appelait Nadège. Paix à son âme. Je lui ai dit, le Saint-Esprit me dit que tu ne pars pas en Angola. Oh non, pasteur, je dois aller. Si je ne pars pas, ma tante ne va plus continuer à m'aider dans mes études. D'ailleurs, elle m'a promis qu'elle m'enverra en Europe. Bon, ça va. Avant de partir, il faut venir. Comme tu tiens, il faut venir que j'ai pris pour toi. Elle n'était pas venue. Ce fut un mardi. Et le vendredi, je suis passé. J'ai posé la question. Où est Nadège? Oh, Nadège a déjà voyagé. Elle est partie pour l'Angola, à Kanfoufou. Et le dimanche, je suis passé par la même avenue parce que j'habitais de ce côté-là. Ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans comme ça. Je suis passé par là, j'ai vu qu'on a mis des rameaux, mandala là. J'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà connu un accident en route. Elle est morte. Non. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'était que sa tante, restaurant a essayé la kilopemba, so luka nani na lekisa. A tingeli mbongo pour y aller en Angola et elle avait déjà prévu qu'à l'accident à Bokufa pour renouveler son contrat dans le monde des ténèbres. Alors, Nadège voulait simplement aller par la manipulation. Vraiment. Par la manipulation. Je connais une fille. Je vous dis, mes bien-aimés, moi, je n'ai pas créé un homme. J'avais une fille à l'église, elle n'était pas jolie. Je vous dis la vérité, vraiment, ceux qui m'ont dit l'église. Et elle n'était pas jolie. Il y avait un frère qui était très beau. Après quelques temps, la sœur était devenue grosse. Donc, on a eu encore très mal. Mais comment cette fille a fait ça? Et le frère est allé en Angola. Après quelques années, il revient encore au Congo. Elle vient me dire au bureau, pasteur, je sens seulement qu'il faut pas la casser. Excusez-moi, je ne peux pas dire de bêtises, mais lorsque vous regardez vue de dos et l'eau comme côté, vue de face et l'eau comme côté, il n'y avait rien. Mes frères, bon, ça va, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Permettons le mariage, c'est aussi ma fille. On a commencé à préparer le mariage jusqu'à ce que mes enfants, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous battez comme ça en cours de route? On me donne des rapports sur vous. Oh non, papa, c'est lui. Après quelques temps, on me dira, papa, viens rapidement parce qu'ils veulent se séparer. Je suis venu à la cérémonie. J'ai vu ma fille qui était là et les garçons étaient là. Le frère disait, pardon, je ne veux pas citer son nom. Hein. Pardon, ma chérie. Je veux simplement... La fille a refusé. Non. D'ailleurs, écoute, alors moi j'ai eu peur. Moi je croyais que dans son frère Namoutou à Bimramanzaka. Je croyais à ça. Je lui ai posé la question, mais dis-moi, qu'est-ce que le frère fait? On a eu frère Mobimba, Alingakaka, Tosala. Ah! Même sa tante s'est levée en disant, yo zoba yo à moi. Parce que sa tante c'est une païenne. Je lui ai dit, ma fille, c'est une faiblesse. Si le garçon te demande ça, c'est une faiblesse simplement. Comme c'est là bientôt sur le mariage, je leur avais donné 10 casiers comme contribution comme faire part. Jusqu'à ce que bientôt là, vous allez commencer les jeux ensemble. Oh non, papa, je refuse. Et elle a refusé. Et c'est comme cela qu'ils se sont séparés.
Et le frère est allé, le frère s'est marié. Hein. Aujourd'hui, le frère a 4 enfants. Mais je vous dis que la sœur, jusqu'aujourd'hui, elle trimballe encore. Et là, elle a encore été engrossée pour la deuxième fois par un chèque encore du marché gambien. Mais un jour, elle est venue vers moi. Oh, pasteur, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Je dois passer par l'opération. Pendant que j'ai prié pour elle, elle est tombée par terre. Les deux esprits qui parlaient, son père et son oncle paternel. Biso batokota ki na mutema na eto bongo lisaki ko aboya libala. Si abandé ko boya bongo, c'était pas elle. C'était pas elle. C'est le pouvoir de la manipulation. On a manipulé son cœur. Et c'est ce qui s'est passé. Troisième pouvoir, troisième technique plutôt, c'est la technique de l'intimidation. La technique de l'intimidation. En fait, l'intimidation, c'est quoi? C'est l'action de faire peur à quelqu'un. C'est une violence psychologique, l'intimidation. Violence psychologique, une violence verbale, une violence physique aussi. Il m'intimide maintenant. Alors maintenant, c'est dans quel but? C'est dans le but de dominer l'autre personne et d'affirmer son pouvoir sur cette personne-là. Et la plupart des gens qui utilisent cette technique, ce sont les sorciers de la famille, le chef de famille et le chef coutumier. Ils vous diront, bonjour, Sakaranangai. Na pouvoir de pratiquer la ngai. Le chef de famille. Na famille, moi, Sakaranangai, ma parole n'a pas maboko nangai. Yana tatana bina tika kibino maboko nanga. So na lobby de ko salamate. So na lobby di kampona bine ko komela bino. Ça dit, il vous intimide comme ça. Lorsque sorcier, Hazard, un grand sorcier de carrière sorcellérique vraiment, là, il utilise la technique de l'intimidation. Nous avions un oncle paternel dans la famille Bogoko, Papa Kouloutou Nabiso. Il intimidait la famille, même mon père tremblait devant lui. En on a ici, on a besoin de ça, on a famille, on a lia lia bino moko moko so busakani nangai. Bateki lupango apesi mbongo ndambu, il s'est fâché. Abi bosa kananga bolembo nanga ya lupango. Na kolia bino moko moko. Et mon père tremblait devant Boutambala Zimbemba. Il est déjà mort. Ça fait Mbala Zimbemba. Quatrième technique. C'est la technique du contrôle. On va finir ici. La technique du contrôle. La technique du contrôle. C'est-à-dire c'est la surveillance exercée par un individu. Qu'est-ce que les sorciers font? Je vais vous parler sur ces pouvoirs-là, les pouvoirs d'ubiquité. Là, je vais parler ça demain. Demain, ne manquez pas, je vais vous expliquer les 4 grands pouvoirs de la sorcellerie. On va opérer. Les pouvoirs d'ubiquité. Je vais expliquer ça demain. Ne manquez pas demain. Je vais expliquer ça. Alors, à travers ces pouvoirs d'ubiquité, un sorcier peut se dédoubler. Un sorcier peut envoyer son esprit. Les sorciers ils n'ont pas besoin de démons à leur service comme font le marabout et les féticheurs. Parce qu'un sorcier lui-même, il est déjà tout un esprit humain, capable d'attaquer, capable de voyager, capable même d'entrer dans le corps de quelqu'un. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un, l'esprit qui dit, c'est moi son oncle, c'est moi son grand-père, c'est moi sa petite soeur, c'est moi tout ça. Parce que il utilise la technique du contrôle. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui se promènent comme cela. Nous avons quand même un esprit et l'andakaï à Yébiti. Il ne sait pas. J'avais une fille qui est chez moi. Malheureusement, elle est morte. Malheureusement. Elle a commencé à fréquenter ses amis qui ont commencé à l'amener dans des boîtes de nuit. À Koumikoko, dans la boîte de nuit, moi, je ne savais pas. Elle a fui l'église. Je suis allé la chercher. Je l'ai amenée à la retraite. Elle m'a mis à la retraite dans ma casse. Et pendant que j'ai prié pour elle, elle est tombée par terre. Alors, il y a eu un esprit qui a commencé à parler. J'ai posé la question, qui es-tu? Il m'a répondu, je m'appelle Georges. Tu habites quoi? Je ne suis pas de ces mondes. Moi, je viens du cimetière. C'est comme cela que je l'ai abordée. Mais avant de l'aborder, j'ai trouvé qu'elle ne se promène pas seule. Elle se promène avec son oncle paternel et la femme de son oncle paternel. Ce sont eux qui m'ont dit, je suis sorti avec elle. Je suis sorti avec elle. On appelle ça qui est $20. Mais jusqu'aujourd'hui, elle essaie de m'appeler. Pose-lui la question sur Azwakanga. Quand j'ai posé la question à la fille, quand je un garçon dans la boîte de nuit, Abi papa téléphone et les parce qu'il avait déjà rempli sa mission. Et puis il dira que c'était pas moi, c'est le membre de sa famille qui marche ensemble avec elle. J'ai connu une sœur qui est maman pasteur, elle est en Angola. Pasteur, je ne comprends pas. Comment est-ce que ma belle-mère a eu information? Ma belle-mère est informée de tout ce qui se passe dans ma vie.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le jour de la prénote. Le jour de la prénote. Sa belle-mère a trouvé que dans l'avenir, il y avait des gens, oh, bah, écoutez, à la fête, il y a mon Zaraki. Et sa belle-mère a découvert qu'il y avait une sorcière. Neba Solona a dit, toi, tu seras là pour la surveiller. Tu vas l'accompagner partout. L'esprit qui ira, je l'accompagne partout. J'ai même provoqué un accident. Malheureusement, la voiture est allée cogner un arbre. J'ai posé la question à la sœur, papa, dans mon voiture, elle m'a tout le temps. C'est parce que cet esprit-là est l'attaqué d'ici. Tu ne peux pas savoir, peut-être étant sous ce que l'andakayo, quelque part. Même si c'est là comme un dossier. On est en train de détruire ton dossier, même là où tu avais déposé pour le travail, directement on t'appelle pour te dire qu'il n'y a plus de place et tu ne comprends pas ce qui se passe. Et tu ne sais pas que tu es poursuivi par des esprits de poursuite ou ce qu'on appelle encore les démons de contrôle. La technique du contrôle, lorsque le sorcier ne sait pas comment te dominer, il cherchera à te contrôler, à chercher à savoir est-ce que Mouba Limorazo a payé naï, est-ce que Mouba Kabele Mbom, est-ce que Ngazo Abo, et ils font pour déjouer tous ces plans-là. Et c'est ça, Je crois qu'aujourd'hui, on va terminer ici. J'ai dit à quelqu'un, Jésus-Christ est plus fort et plus puissant que le diable. Amen. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. J'ai dit que la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Je crois que je donnerai avant que nous puissions terminer comment vaincre la sorcellerie, je vous donnerai le méthode ou encore le principe pour vaincre la sorcellerie. Je crois que vous allez comprendre ça. Mais sachez-le simplement que tout pouvoir de la sorcellerie, c'est un sama corona. Amen. Demain encore, nous allons nous retrouver, même heure, la même chaîne, la Zoom, toujours, avec le pasteur Timothée, nous allons nous retrouver. Et je ne prie pas encore pour vous, je vous laisse entre les mains du pasteur Timothée, on va prier ensemble, mais lorsque nous arriverons vers la fin, je serai obligé que nous puissions faire des déclarations ensemble. Je bénis tous les hommes qui sont en ligne. J'aimerais que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont en ligne. Je bénis tous les frères et sœurs. J'entends vos voix et je sais que vous êtes là. Que le Seigneur vous donne la victoire. Que le Seigneur vous donne la victoire. Que la grâce du Seigneur est pour vous. Que la sorcellerie, que les signes de la sorcellerie ne soient trouvés nullement en vous. Adam mon côté de mon âme. Tout ce que la sorcellerie fait dans votre vie, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, que cela soit effacé, soit détruit au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole et que vous bénisse son nom. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur?